Bonjour frères et sœurs, je suis Alan Rich pour ceux qui ne me connaissent pas. Et vous pensiez que j'étais parti, mais non, je suis encore à Limerick. Et nous sommes mardi matin, là j'attends mon avion. Et comme j'ai dit à maman Alphonsine, j'ai un message pour vous complémentaire, car c'est vrai que le Seigneur a fait beaucoup de choses et d'une manière humaine, nous avions préparé pour quelques jours, mais c'est sûr que l'action du Saint-Esprit n'est pas terminée. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y aurait eu encore plus de délivrance et encore demain, car ce n'est pas fini. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ce message maintenant complémentaire. Si Dieu le veut, j'espère que vous êtes en train de le regarder. Dimanche 10 juillet. Mais il faut le regarder au plus vite parce que tu as reçu quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, vous avez reçu quelque chose de grand, une grande libération, une grande délivrance, une grande guérison, une grande bénédiction, une grande onction. D'autres, c'est comme une graine. Tu sais que tu as reçu quelque chose. C'est presque insignifiant. Une graine est insignifiante. Et il ne faut premièrement pas mépriser ça. Mais il faut tout faire pour laisser le principe grandir afin que cela arrive à maturité, que cela porte les fruits que cela doit apporter. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui avez vécu une délivrance, reçu quelque chose que je viens de dire, maintenant il faut la garder. Et comme je l'ai dit à la réunion des femmes de la piscine de Siloé hier, dans Matthieu 13, la parabole de la graine, il est dit que lorsque la graine, la parole de Dieu est semée dans un cœur et qu'elle n'est pas comprise, le diable vient et enlève cette graine. Si tu ne comprends pas le principe de savoir comment garder ta bénédiction, tu passes ta vie à prendre un peu et à perdre, et à reprendre un peu et à perdre. Dieu te donne, le diable te vole. Dieu te donne, le diable te vole. Il faut donc apprendre à garder le dépôt que Dieu a mis en toi. Je continue le message ici parce que je me suis fait jeter par la sécurité là. Ils pensaient que je voulais faire un message dans l'avion, faire exploser je ne sais quoi, alors il faut que je me dépêche avant qu'ils m'arrêtent. Je disais que Dieu donne et le diable est là pour reprendre. Il est là comme un lion rugissant. Et lorsque tu étais dans la réunion, pendant la convention, nous étions ensemble dans l'onction, comme il est dit dans Psaume 133, que c'est là où Dieu déverse la bénédiction. Le diable ne rôde pas. Il fuit. Mais là, maintenant, tu es reparti chez toi et tu n'es plus dans la configuration des frères d'une bénédiction particulière. Donc là, le diable revient voir, le diable rôde de nouveau et il essaye de te faire retomber, il essaye de te dire ce que tu as reçu, ce n'était rien. Il veut te dire que ta bénédiction, elle n'est pas une bénédiction, que tu n'as pas été guéri et il veut te travailler et il va utiliser des frères charnels, des frères humains, des circonstances pour essayer de te faire perdre. Et toi, ton travail, c'est de garder ta bénédiction, c'est de garder ce que tu as reçu. J'espère que tu laisses l'Esprit de Dieu te convaincre de ce message très court. Le diable ne veut pas que tu le reçoives, mais tu le recevras quand même puisque tu es en train de me regarder. Je finis la vidéo chez moi, je viens d'arriver là il y a quelques heures. Je n'ai pas pu le faire à l'aéroport. La dernière chose, c'est que il ne faut surtout pas que vous pensiez que vous pouvez surfer sur la vague que vous avez reçue pendant cette convention et se dire cette fois je suis fort, je me laisse guider. Parce qu'il est vrai que le diable ne va pas se manifester à ce moment-là. Il sait
quand il ne peut pas venir, et il va simplement attendre et vous laisser faire croire que tout va bien, et petit à petit cette vague elle tombe, elle tombe, elle tombe, et vous êtes insouciant, et au moment opportun il arrive et il vous frappe. Donc il faut absolument rester dans le combat, il faut absolument rester dans le discernement. Rien n'est gratuit dans une guerre. Notre ennemi rôde comme un lion rugissant. Nous étions ensemble, il ne pouvait pas attaquer. Maintenant, nous sommes isolés et il faut être prudent. Le dernier point, écoutez cette parole, c'est la parole de votre témoignage. Si Dieu t'a touché dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, s'il a fait quelque chose à tes yeux de petit ou de grand, dis-le. Dis-le publiquement, confesse-le, afin d'accomplir la totalité de l'œuvre de Dieu. Si, pour une raison ou une autre, timidité, je ne sais quoi, tu la gardes en toi, cette bénédiction peut pourrir dans l'eau et les racines vont se fermer. Ils vont pourrir. Donc, il faut qu'une fois que Dieu a installé cette guérison, a mis sa parole et a fait ce miracle en toi, maintenant, pour l'accomplir complètement et lui permettre de s'étendre, car ce n'est pas fini, il faut que tu confesses publiquement ce que Jésus a fait dans ta vie. Dieu voulant, nous nous voyons bientôt, soit ici, soit dans les cieux. Soyez bénis, bye bye.